Les acteurs du football et le CONOR ont fait des propositions qui ont été remontées à la FIFA. C'est après analyse de la synthèse des mémos que l'instance dirigeante du football mondial a décidé de prolonger le mandat du comité de normalisation. Tous ces documents ont été transférés à la FIFA. Et c'est à l'issue de l'examen de ces documents que la FIFA a demandé une synthèse des amendements. Et cette synthèse a été envoyée. L'administration de la FIFA qui a continué à travailler avec le CONOR a eu à faire des propositions au bureau central. Et c'est cette décision du bureau central qui est tombée hier par rapport, comme on appelle, à la prolongation du mandat. Cette prolongation du mandat du CONOR était attendue. Cependant, la durée a surpris plus d'un. Mais sauf que la durée a surpris tout le monde parce que généralement, la FIFA prolonge les comités de normalisation à 3 mois. Mais cette fois-ci, la durée a été très longue, 10 mois pour cette nouvelle équipe dirigeante du football guinéen. On savait que ça allait arriver parce que les objectifs assignés à cette nouvelle équipe dirigeante du football guinéen n'étaient pas atteints. Il s'agissait de la gestion des affaires courantes, toiletter les textes et organiser les élections. Bien avant cette décision, des acteurs réunis au sein de la famille du sport avait menacé d'arrêter le football guinéen. Cet ancien joueur prévient que le CONOR représente directement la FIFA. La famille du foot, comme certains l'appellent, doit être à la disposition du CONOR. Le CONOR doit travailler avec ces acteurs du foot pour aller plus vite. Plus il y a des camps opposés, plus la transition sportive va durer. Ça, c'est un avis et ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé au Cameroun. La présidente du comité de normalisation a récemment appelé à l'union sacrée pour défendre les intérêts du football guinéen. Il reste donc à savoir si les acteurs qui proféraient des menaces vont se conformer ou non à la décision de la FIFA.